Voilà, quand on pratique un art martial, on doit tout reprendre à zéro, on doit apprendre à se déplacer. On ne marche pas, par exemple, comme on marche dans la rue. Quand tu marches normalement, la marche dans la rue, c'est un transfert de poids, une perte d'équilibre et une reprise d'équilibre permanente d'une jambe sur l'autre. Okay? Donc tu transfères ton poids de l'arrière vers l'avant et de la droite vers la gauche. Voilà, j'exagère le mouvement, mais voilà, cette idée-là de perte et de reprise d'équilibre permanente que nous, on ne peut pas se permettre quand on pratique un art martial, parce qu'il suffit qu'on nous pousse au moment du transfert de poids pour qu'on s'effondre, qu'on se fasse embarquer dans notre élan. Donc on se déplace en pas chassé pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas se permettre de perdre notre équilibre quand on avance. Donc c'est pour ça qu'on a une garde qu'on a vue, Kamae, on descend sur nos appuis de manière à faire descendre le centre de gravité et bien centré en terre. Et ensuite, on va faire en sorte d'avancer droit sans pencher sur les côtés. Pour ça, on a deux déplacements fondamentaux, Tsugi-hachi et Ayumi-hachi. Donc quand je vais me déplacer, je ne peux pas marcher en posant le talon en premier, je vais être obligé de poser la pointe du pied. Mais pareil, si le poids du corps reste sur l'arrière, je vais avoir ce transfert de poids, cette perte d'équilibre, je serai vulnérable. Donc c'est la totalité de mon corps qui avance. C'est mon ventre qui se déplace. Et c'est pour ça qu'on a la notion de s'aimer dans notre Kamae, dans notre garde. L'histoire de la menace du genou qui est en avant, c'est pas juste pour impressionner l'autre, ça a une dimension fondamentalement pratique. Quand je vais déplacer mon centre de gravité, c'est pas ma pointe de pied qui va avancer, c'est mon genou. J'avance en bloc, c'est la totalité de mon corps qui se déplace. Tsugi-hachi. Ça peut être presque un petit bon. Hein. Quand tu finis ton déplacement, tu fais en sorte de ne pas ramener le pied arrière contre le pied avant, d'accord? Parce que là, pareil, tu as une perte de stabilité. On essaye de toujours avoir les pieds sous les épaules, sous les hanches. Pas besoin de faire un pas de géant. Voilà, donc dans un premier temps, tu peux tout simplement t'entraîner en partant bien de ta garde Kamae, avec toutes les notions de base, les pieds à 90 degrés, les hanches, le centre de gravité en face, le poids qui descend sur les appuis, la pointe des genoux qui couvre la pointe du pied, et la tenue du sabre. Bon, une fois que tu as tout ça, tu avances d'un seul temps, la totalité de ton corps. D'un côté, de l'autre. Ok, alors évidemment, ça peut paraître un petit peu simplet, tu as l'impression d'être un kéké des bois, mais tu t'en fous. À chaque déplacement, tu t'assures, avant de commencer, de bien avoir une bonne garde, et une fois que tu as terminé, d'avoir toujours ta garde. Okay, on ne ramène pas le pied arrière contre le pied avant, sinon on perd l'équilibre. On essaie de maintenir en permanence les pieds sous les hanches, sous les fesses. Normalement, ça vient du sabre, ce mouvement. On s'assure d'avoir un Kamae convenable. On pousse avec le ventre. Et on avance. On fait ça de chaque côté. T'assures de finir comme tu as commencé. Systématiquement. Donc Tsugi-hachi, le pas chassé, ça va être très utile quand il y a une proximité. En gros, avec ce déplacement, tu couvres à peu près 1 mètre. D'accord ? Le problème, c'est que si tu veux avancer plus, tu ne peux pas t'amuser à marcher de manière bonhomme comme dans la rue. Donc pour ça, en fait, à chaque pas, je vais avancer mon pied arrière en passant sous les fesses à chaque fois. Donc en gros, si tu décomposes, c'est Tsugi-hachi, Tsugi-hachi, Tsugi-hachi. En fait, Ayumi-hachi, c'est une série de Tsugi-hachi. Donc tu peux d'abord le bosser comme ça pour être sûr d'avoir ta stabilité. Là, tu lances la jambe arrière, la jambe avant elle suit. C'est la totalité de mon corps qui se déplace. Je laisse rien traîner et je laisse pas de déséquilibre. Je suis toujours stable. Ding. Et une fois que j'ai ça suffisamment ancré, je peux me déplacer d'une seule traite. Je pousse le pied et le pied arrière passe sous le ventre, repart à côté, sous le ventre, à côté. C'est en triangle, en dents de scie. Par le centre, à droite, par le centre, à gauche. Voilà, tu descends sur les appuis et tu te déplaces de manière à être toujours stable. Et le principe, pointe de pied. Avec le sabre,
Il y a aussi un déplacement en mode chasseur, le pied arrière en premier et le pied avant. Parce qu'en fait, le fait d'avancer ma hanche arrière va me permettre de garder toujours mon centre de gravité entre mes pieds. Mon problème, c'est quand j'avance un pied et que le centre de gravité reste derrière. Là, comme ça, toujours mes appuis.